Tout est dirigé. Les chants sont dirigés, les prières sont dirigées, les encouragements sont dirigés. C'est formidable. Et j'ai eu des difficultés à préparer ce message. J'ai passé des heures. Je me dis, mais je ne vais jamais m'en sortir. Ce n'est pas possible. Et des fois, il y a des choses qu'on essaye de préparer et puis il y a des choses qui viennent essayer de contrer. Mais ouais, c'est un combat. Et je vais vous parler. Alors, ça va être en 2 dimanches parce que c'était trop long et donc j'ai coupé en 2. Je vais vous parler de 2 sortes de combats. 2 sortes de combats. Alors, il y en a certainement. Pardon ? Pour ça, c'était un combat. C'était un combat, certainement. Ouais. 2 types de combats de l'Église. Et on va faire une lecture dans 2 Pierre 1, verset 3. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez contrôler ce que je dis. Il faut toujours contrôler dans la parole de Dieu, c'est important. 2 Pierre, chapitre 1, et verset 3. Alors, on va aussi un peu parcourir certains versets dans la Bible. Vous ne serez pas forcément obligé de fouiller pour raccourcir un peu le temps. Alors, je vais poser ma Bible. Tout le monde est prêt ? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Il y a 2 parties ici. Fuir la corruption, ça c'est l'ensemble des premiers combats. Et le deuxième combat, type de combat qu'on verra dimanche prochain, ce sera devenir participant de la nature divine. Alors, pour introduire ça, Pierre ici, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande d'être notre propre sentinelle. Une sentinelle, vous savez ce que ça fait, une sentinelle ? Hein ? Ça garde ce qu'elle a reçu et ça combat toute intrusion. Et vous savez, Kaz et moi, on a fait pas mal de camps d'enfants. On a ouvert, bien sûr avec l'aide de Dieu, beaucoup de clubs d'enfants aussi. On a fait des camps aussi en Angleterre, on a fait des camps en France, on a été à Genève, un peu partout. Et on a enseigné les enfants à être des sentinelles. Ce qu'ils avaient reçu, il fallait qu'ils le gardent précieusement. Et je me souviens d'une histoire qu'on avait, alors on faisait du théâtre avec des marionnettes et on avait fait tout un tas de décors et c'était l'histoire du petit lézard. Ah, je ne sais pas si vous connaissez ça, Pierre, peut-être dans ton enfance. Mais ça, quand j'étais enfant, j'avais vu cette histoire et ça m'avait tellement touché quand j'étais enfant que je me suis dit un jour, j'ai expliqué à Kaz cette histoire et on l'avait fait plusieurs fois, ce petit lézard. Et en fait, c'est un roi qui laisse sa propriété, son château, à une sentinelle, à un de ses officiers et qui lui dit « Tu ne laisseras personne entrer dans mon château ou dans le château, je te le confie. Et quand je reviendrai, eh bien, voilà, tu auras ta récompense, ou en tout cas, garde bien. » Et il y a un petit lézard qui est arrivé. Il était tout petit. « Laisse-moi rentrer, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. » Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais à la fin, après maintes insistance, il a laissé le petit lézard pour une nuit. Et qu'est-ce qu'a fait le petit lézard ? Eh bien, bien sûr, il a grandi. Il a grandi et tous les soirs, il revenait de plus en plus grand, de plus en plus fort. Et la sentinelle ne comprenait pas, enfin ne voyait pas qu'il prenait de plus en plus de place. Et un jour, il a pris complètement possession du château. Et le maître est arrivé, bien sûr, et a pu combattre. Mais voilà, il a perdu son combat. Et on considère aujourd'hui toujours un chrétien
combattant, où on considère qu'un chrétien fait face à des combats comme s'il était, si on voyait un membre actif. On voit un membre actif dans l'Église et on pense que cette personne, eh bien, elle mène des combats et que tout va bien. Mais vous savez, les plus grands combats ne sont pas ceux qui sont visibles. Les plus grands combats. Le plus souvent, ça se passe dans nos vies personnelles. Voilà les plus grands combats. Et il y a des puissances qui nous environnent et ils sont très subtils, ces puissances-là. Et ils chercheront ou ils cherchent les failles possibles pour détruire notre foi, pour détruire nos couples, pour détruire nos relations, pour détruire nos familles, pour semer la division et pour carrément tuer notre corps et notre âme. D'ailleurs, Jésus dit à un moment donné, dans Matthieu, il dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer votre corps et votre âme. » Craignez. C'est un peu bizarre que Jésus parle de craindre quelque chose, alors que nous sommes forts en lui. Mais il nous faut craindre. Les combats dans notre vie. Et donc, j'ai vu, moi, alors depuis mon enfance, parce que c'est sûr, quand on vit avec des personnes dans un foyer où les gens sont engagés et ont des combats aussi, j'ai vu beaucoup de chrétiens, de pasteurs, d'anciens, même en Angleterre. Alors, je ne juge personne, hein, qui ont perdu ce premier type de combat. Et beaucoup ont chuté tristement et lamentablement dans leur foi, et même dans leur foyer. Et ils se sont complètement aussi égarés, faute d'avoir su reconnaître leur combat personnel. Alors, les raisons sont multiples. J'ai essayé de réfléchir à des raisons, mais par rapport aussi à la Bible. Un manque de discernement de l'attaque ou du combat. Ça, c'est un point. On n'arrive pas à discerner. Il y a aussi ce renfermement sur soi-même, un déni du combat qui est en cours dans notre vie personnelle. Il peut y avoir aussi une dissimulation volontaire de péchés qui sont cachés. On dissimule, on ignore. Il peut y avoir aussi des traits de caractère qui sont néfastes et qui n'ont pas été réglés ou déposés au pied de la croix. Il peut y avoir aussi une vieille nature qui n'a pas été complètement transformée et qui est là et qui persiste. Il peut y avoir aussi une conversion simplement au niveau intellectuel et non dans un acte véritable de repentance qui touche notre âme, nos tripes, notre cœur. Il peut y avoir aussi un manque de changement d'attitude qui est aussi visible de tous. Vous savez, quand on vient à Christ, j'ai entendu plein de témoignages, il nous change. Nous devenons une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Clara l'a mentionné à la fin. Les choses anciennes sont passées. Et il y a certains combats qui sont visibles et qui sont audibles et qui montrent notre état. Alors, je m'explique. Je donne quelques exemples. Lorsqu'un langage grossier que l'on refuserait d'un enfant sort de la bouche d'un chrétien, il y a là un combat qui se fait. Lorsqu'il y a un manque de pardon et que ce pardon est audible, il y a là un combat qui se fait, qui est en cours. Lorsqu'il y a une tristesse qui est visible, on le voit, les tristesses qui sont visibles, il y a un combat. Lorsqu'il y a des critiques négatives, audibles et répétées, il y a là un combat. Lorsque tu es toujours méfiant sur tes frères, il y a là un combat. Lorsque tu
n'entends plus tu t'entends plus en fait dans ta famille ou dans ton couple, il y a là un combat. Lorsque tu exprimes de la méchanceté envers ta famille ou tes enfants ou d'autres personnes, il y a là un combat. Lorsque ton discours tourne toujours autour de l'argent et des sécurités du monde, il y a là un combat. Si tu te plains souvent, il y a là un combat. Ces choses peuvent être visibles et audibles. Et quelquefois, il y a l'aveuglement. Dans Romains 6,6, notre nature pécheresse, Paul parle de notre nature pécheresse. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, on est bien d'accord, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Et vous pourrez à la maison suivre jusqu'au verset 14. On n'a pas le temps de le lire. Mais quand cette ancienne nature, on le sait très bien, elle est rebelle à celle de Dieu, à la nature de Dieu. Donc, lorsque on réagit dans notre ancienne nature, que nous devons combattre tous les jours, eh bien, nous sommes en réalité rebelles à Dieu. Nous devenons des ennemis de Dieu. Nous revêtons encore une fois un manteau que nous avions laissé à la croix. Notre vie passée, les bagages de nos souffrances, nos pleurs, etc., nos peurs, pardon, ils reviennent. On remet ça sur notre dos. Paul dit aux Corinthiens au chapitre 5, verset 7, il leur demande de faire disparaître le vieux levain, afin que nous soyons une pâte nouvelle, puisque nous sommes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour nous. Il nous demande de combattre. Vous savez qu'à un moment donné, j'étais attiré pour pouvoir acheter une petite croix sur moi. Je voulais une petite croix. Alors, je sais qu'il y a ma maman avait une petite croix, hein, d'ailleurs qu'elle l'a donnée à Clara. Bah, tiens, t'en as une, mais c'est pas celle-là. Mais elle avait une croix des Huguenots, etc. Et en fait, ça nous rappelle le sacrifice. Alors, la grande mode aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui se font des tatouages, une croix, machin, etc. Ou dans le dos, et on se dit, waouh, super spirituel celui-là. Ou alors, voilà, Alors, quelquefois aussi, c'est pour montrer aussi qu'on appartient à un clergé, ou voilà. Mais après, j'ai changé d'avis, mais peut-être que je m'en achèterai une. Enfin, voilà, j'ai rien contre les croix, attention, hein, ne me méprenez pas. Mais ce n'est pas le signe que je mets sur moi qui va changer ma vie. Voilà, c'est pas ça qui va changer. Hein. C'est pas ça qui va honorer Dieu. C'est pas des signes extérieurs. C'est pas ce que je vais faire qui va changer, qui va montrer que je suis vraiment à Christ. Non, ce qui va changer, c'est qu'il va falloir que je fasse disparaître ma vieille nature, plutôt que de faire apparaître aussi tous ces symboles. Il vaut mieux faire disparaître notre vieille nature que de faire apparaître tous ces symboles. Et tous les jours, tous, nous devons même nous présenter devant lui, nous remettre à lui et dire, Seigneur, je ne sais pas si vous le faites, mais je ne le fais pas tout le temps. Mais tous les jours, je pense à Dieu. Tous les jours. Et dire, Seigneur, que cette journée t'honore, que mon corps t'honore, que mes pensées t'honorent. Et je sais qu'il y a des combats que je dois mener. Et je ne peux pas les mener seul. Ce n'est pas possible de mener seul les combats. Mais avec toi, et aussi avec mes frères et mes sœurs, avec l'Église, avec celles et ceux qui m'accompagnent, eh bien, je gagnerai dans mes combats. Et alors, je pourrai être utile pour aider d'autres aussi à en gagner aussi d'autres combats et apporter ton message sans ambiguïté et aussi sans hypocrisie quelque part. Et vous savez, ces combats doivent être combattus avec l'aide de l'Église.
Jésus, dans Matthieu 18 au verset 15, nous ordonne d'aller avec amour aussi, reprendre nos frères ou nos sœurs qui pêchent contre nous. C'est-à-dire que, alors j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais ceux qui nous blessent, hein, d'abord seul à seul. Mais si ce sont mes frères et mes sœurs, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'Église, et ça peut arriver. Et donc, il y a des combats dans l'Église. Il y a des caractères différents, mais il y a des combats dans l'Église, dans notre chair et notre esprit. Et 2 Timothée 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. » Paul exhorte Timothée aussi « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience, dans une autre version, avec une grande douceur et un entier souci d'instruire. On n'est pas là pour frapper sur la tête des gens, pas du tout. Alors peut-être qu'on a été heurté par des gens qui ont été très très légalistes, mais l'Église, il y a des frères et des sœurs dans l'Église. Hein, souvent, on a une mauvaise image de l'Église, oh, j'ai été blessé, etc. Et on reste là-dessus pendant, ça peut durer des années, ça peut faire mal. Je vais vous donner des exemples bibliques de combats perdus afin de nous prévenir des dangers. Et elles sont dans la Bible. Vous connaissez Samson. Vous savez que Samson, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il ne fallait pas qu'il coupe ses cheveux, c'était sa force. Okay, mais il a perdu son combat. On pourrait se demander, mais je ne comprends pas. L'Esprit de Dieu était sur Samson quand il menait un combat. Et pourtant, il a perdu le combat, le premier combat de sa vie. C'est cette femme contre une femme utilisée par les Philistins. Imaginez l'aveuglement. Et vous savez comment il a perdu? C'est parce que cette femme s'acharnait, répétait, constamment. Quelle est ta puissance, etc. Et à la fin, bien sûr, il a cédé et il a péché. Et d'ailleurs, il ne l'a pas cédé juste à la fin. C'est que dès le départ, il aurait dû avoir un discernement et se séparer de cette femme ou l'égorger. En tout cas, elle faisait partie des Philistins. Je suis un peu violent, je suis désolé. On est dans l'ancienne alliance. Ne faites pas ça avec vos femmes ou avec qui que ce soit. Mais je veux dire, quand on est en face de choses comme ça, eh bien, on doit dire non, au nom de Jésus. Arrête. Paul a été suivi à un moment donné par une femme qui criait, hein, ouais, ce sont des hommes de Dieu, etc. Et à un moment donné, il lui a dit, mauvais esprit, tu sors de ce corps. Donc Samson a perdu son combat, vous savez la suite. Salomon aussi a perdu son combat à cause de l'influence, alors je suis désolé, de femmes vers lesquelles il était attiré. Vous savez que Samson a eu plein de femmes, voilà, mais c'est sa faute. Salomon, pardon. Et elles ont tourné le cœur de Salomon vers d'autres dieux, vers des idoles. Et sa fin a été terrible. Maintenant, autre chose, le serviteur d'Élisée, Géasi. Vous savez qu'il a perdu un combat à cause de quoi? Il a perdu à cause du gain qu'il voulait obtenir de Naaman. Parce qu'Élisée a refusé tout argent, voilà, des trésors. Et même si vous lisez l'histoire, Géasi, il s'est approché de Naaman au nom de l'Éternel. L'aveuglement, relisez l'histoire. J'ai été surpris quand j'ai lu ça. Et il est retourné voir Élisée, bien sûr, avec son butin. Il a quand même menti à Élisée. Il a perdu son combat. Et bien sûr, il a reçu la lèpre. Vous connaissez Ananias et Saphira? Ils étaient engagés dans l'Église et ils ont perdu leur combat en mentant à l'Église et au Saint-Esprit. Et ils sont morts. La femme de Lot,
a perdu son combat parce qu'elle était attirée par les joies et les fausses sécurités de Sodome. Et pourtant, elle partait. Elle partait, elle était sur le bon chemin. Son mari, Lot, a perdu aussi son combat quand il s'est laissé saouler ou enivrer par ses filles et qu'elles ont couché avec lui pour enfanter ensuite Moab et Ben-Hami, qui devinrent les Moabites et les Ammonites, des peuples cruels et idolâtres, ennemis d'Israël. C'en était terminé de sa postérité. Sa postérité est devenue ennemie d'Israël. Veillons tous sur nos réelles motivations. Veillons tous sur nos réelles motivations. Soyons honnêtes sur les combats que nous menons. Si c'est un problème d'argent, de possession, de jalousie, de colère, de non-pardon, de crainte perpétuelle, il y en a qui sont constamment dans l'anxiété, dans la crainte, même de timidité. Et oui, la timidité, vous savez que c'est un esprit, la timidité. Vous savez que c'est un mauvais esprit, la timidité. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité qui est en vous, mais un esprit de force et d'hardiesse. Donc, force et d'hardiesse, contre timidité, il y en a un qui n'est pas bon là-dedans. C'est la timidité, on est bien d'accord. Souvent, on dit, oh, vous savez, il est timide, etc. Ben, mais non, il n'est pas un bon esprit. Quand on vient à Christ, on n'a plus un esprit de timidité, on a un esprit de force et d'hardiesse. N'est-ce pas, Julie? Amen. Tu dis Amen? Très bien. Du coup, j'ai perdu mon fil. Donc, reconnaître l'ennemi de nos âmes, c'est déjà un pas de gagner sur le combat. Reconnaître. Ne pas être seul, c'est un pas supplémentaire. Le refuser, encore un autre pas. Résister avec l'aide de Dieu et de l'Église, c'est un autre pas. Pas le bâtiment, attention. Je viens à l'Église, voilà, je peux combattre. Non, 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 non. L'Église, c'est un corps. Si moi j'ai mal à mon pied, quand je me tords la cheville, qu'est-ce que va faire mon corps? Eh bien, je vais me masser. Je vais, bien sûr, compenser. Absolument, on est là aussi pour soutenir les uns les autres. Mais je vais me masser. Je ne vais pas frapper sur ma cheville. Mais je vais au kiné. Et croyez-moi que le kiné, imaginons que le kiné fait partie de l'Église, il m'a fait mal. Parce qu'il est en train de masser, de faire saigner tous ces ligaments pour qu'ils se remettent en place. Et quelquefois, Dieu appuie sur des choses dans notre vie. Ah, ça fait mal, j'ai pas envie de ça, tu me rappelles ça. Mais le Seigneur veut te guérir, je veux que tu avances, je veux que tu progresses, je veux que tu gagnes sur ce combat. Jacques, chapitre 4, verset 7. Écoutez ce qu'il dit, pardon. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques ne dit pas, demandez à Dieu qu'il vous aide à résister. Bien sûr qu'il nous aide, mais si nous devons nous plonger dans les Écritures et combattre. Mais résister avec nos propres forces, ce n'est pas possible. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Là, c'est les hommes qui en prennent. Ayez confiance de votre conscience, de votre misère. Soyez dans le deuil et les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça s'appelle la repentance, l'humiliation. Seigneur, j'ai un combat, je n'arrive pas à m'en séparer. Je pleure devant toi. J'en ai marre d'être comme ça. Ça continue, heureusement. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et là, c'est formidable. Quand on s'humilie, quand on est honnête, et il vous élèvera. En d'autres termes, il vous donnera la victoire. Non pas une élévation orgueilleuse, pas du tout, mais victorieuse sur les combats que l'on mène dans nos vies. Et là, on est au-dessus de quoi? Eh bien, au-dessus
de ce qui nous domine, de ce qui nous tourmente, de ce qui nous rabaisse. Notre vieille nature nous rabaisse, nous détruit. Tout ce qui est en nous, ça nous rabaisse, ça nous expose aussi. Et Dieu veut nous élever, mais il faut d'abord nous humilier. Vous savez quoi? Nous ne sommes pas garants, notre garant, le garant de nos victoires. Nous ne sommes pas le garant de nos victoires. Seule notre soumission, seule notre approche vers Dieu, vers lui, seule notre humiliation devant lui nous fera gagner ces combats. Rien d'autre. Si, alors j'aime bien les si, moi, si nous réalisons profondément que nous avons été sauvés, comme on l'a chanté tout à l'heure, de ce qui nous condamnait à la mort, c'est-à-dire le péché, de ce qui nous faisait du mal, ce qui nous torturait nos pensées, notre hyper-susceptibilité peut-être, ou nos réactions coléreuses, alors seulement nous entrerons dans une conversion profonde et véritable. Vous savez, Jésus, à un moment donné, il a dit à Pierre, quand tu seras converti, parce que Pierre, il était très impulsif, hein. Wow, il réagissait très violemment. Hein. Et le Seigneur lui a dit, quand tu seras converti. Et je pense que la conversion, elle est arrivée quand Pierre, il a pleuré amèrement. Quand il a trahi Jésus, il a ressenti cette profonde tristesse, il s'est humilié. Et là, je pense qu'il s'est converti réellement, il a réalisé quelque chose. Et si on ne fait pas toutes ces choses-là, si on ne combat pas ces combats, alors on peut rester un chrétien superficiel. Peut-être dans l'action, peut-être aux yeux des autres, mais quelque part, aux yeux de Dieu, on reste faux. On peut rester aussi tiède et on manque les victoires que Dieu nous a promis dans notre vie et aussi dans celle des autres. Vous savez pourquoi David disait « Dieu, oh Dieu, sonde-moi, sonde mon cœur ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, sonde-moi, sonde mon cœur? Eh bien, en fait, je te laisse aller très profondément en moi, dans les lieux secrets de mon existence. Car vous savez que David, il avait des combats perpétuels, permanents, des craintes aussi. Mais il les surmontait en laissant Dieu agir en lui. Vous savez qu'aussi, Dieu a permis à David de lui envoyer un ami, Jonathan. Et il y a des amis comme ça qui viennent vers vous, et je pense que si nous sommes frères et sœurs en Christ, eh bien nous devrions aussi être des amis les uns pour les autres et nous encourager et prier aussi avec ceux qui sont faibles, ou peut-être s'ouvrir aussi, peut-être pas à tout le monde, mais quand on sent qu'il y a une amitié qui se crée, eh bien on peut ouvrir son cœur. Dieu utilise des hommes et des femmes dans nos vies aussi, afin de nous avertir, de nous reprendre et de nous encourager. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas juste un lieu où je m'assois, puis j'entends une bonne parole, et après je m'en vais. Et puis, oh, Seigneur m'a béni, mais je repars toujours avec mes combats. L'Église que Jésus construit, c'est un organisme, et pas une organisation, qui veille au bien-être de tous, basé sur la parole de Dieu, et non selon les principes personnels humains. Il y a jeudi matin, je me suis levé assez de bonne heure et j'ai écouté un petit peu sur CNews. Je crois que c'est la 16. Enfin bref, j'ai bien écouté les informations. Et là, il y avait une jeune femme qui parlait. Alors, je pense qu'elle a fait beaucoup d'études, cette jeune femme. Mais elle expliquait d'où venait la folie meurtrière. Le thème, c'était les tueurs en série. Les gens qui font beaucoup de mal, qui tuent des gens, etc. Et elle expliquait donc les traumas, les événements dramatiques qui sont arrivés dans leur vie, sur ces personnes, et qui en a fait des tueurs en série. Et je me disais, mais ces éléments dramatiques,
Et là, je me suis adressé à la télé, comme si elle m'écoutait, parce que j'ai été tellement énervé d'entendre ça et elle parler, bien sûr en essayant avec sa connaissance personnelle lui-même d'expliquer quelque part. Et je lui dis, mais quand est-ce que tu vas expliquer d'où ça vient tout ça? Cette méchanceté, ces meurtres, ces choses. J'essayais de lui dire, mais d'où ça vient la jalousie? L'envie, le mensonge, le vol, le désir, d'où viennent-ils? Dis-le, du cœur de l'homme, de la nature de l'homme, souillé par le péché. Écoute bien. Alors, qu'est-ce que tu dis? Réveille-toi, parce que tu tournes en rond, là. J'ai été aussi au Futuroscope et bien sûr, il y avait un peu de bruit dans le car, il y avait les élèves derrière moi et on était devant et j'entendais des collègues, on était 4 et ils parlaient de leur projet de se marier. Et souvent, vous avez certainement entendu ça avec vos collègues, vous êtes des gens, eh bien, il y en a une qui a dit: «Oh, on a décidé, d'arrêter de vivre dans le péché et donc on va se marier». Ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble. Mais ce terme-là, on va arrêter de vivre dans le péché. Vous voyez, c'est de se moquer, quelque part, Dieu, en fait, le péché. C'est dire, oh, le péché, ça n'existe pas. Ah bah oui, bah, ouvre tes yeux. Regarde le mensonge, regarde tout ça. Encore une fois, hein, si on vit dans le péché, eh bien, on doit confesser qu'on vit dedans, quelque part. Donc, si nous sommes en Christ, à Christ et en Christ, eh bien, on aura des combats. Et ces combats se passent dans l'Église, pas dans un bâtiment, pas dans nos œuvres, pas dans nos actions, dans le service, mais elles visent celles et ceux qui sont en Christ et qui proclament son évangile et qui font face tous les jours aux pièges et aux ruses de l'ennemi. Tous les jours, on doit combattre. Jésus déclara le jour du jugement, et ça aussi, j'ai vu ça, c'est très fort, « Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » Et pourtant, il avait en face de lui des gens qui ont fait plein de choses. C'est marqué dans la Bible. Hein. Nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles, sauf quoi? Sauf de gagner les combats qui leur permettaient de ne pas perdre leur âme. J'aimerais conclure. Nous sommes maintenant tous au courant de ces combats. Et peut-être qu'on a, chacun d'entre nous, des combats à mener. Et je lisais ce matin, et pendant qu'on prenait le petit déjeuner, j'ai mis la lecture de la Bible dans Acte 2, où à un moment donné, il y a le Saint-Esprit qui descend, et à un moment donné, Pierre, il se lève, et il proclame l'Évangile. Et à un moment donné, les gens sont tellement touchés dans leur cœur. Et il déclare à Pierre, « Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et Pierre, il leur dit, vous pourrez le lire au chapitre 3, « Changez d'attitude. » Et il dit un peu plus loin, « Fuyez cette génération pervers. » Pas demander à Dieu, parce que ferons-nous? Ils étaient touchés. Fuyez, repentez-vous. Soyez baptisés. Maintenant, la question vous est posée. Est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce qu'on croit que Dieu m'a donné ce message pour vous le transmettre? Et je parle aussi à moi-même. Et si vraiment si vous reconnaissez que Dieu m'a donné un message pour l'Église, je pense qu'il faut répondre. Nous sommes dans la réponse. Quand on reçoit un message, il faut que ce message, bien sûr, nous puissions le digérer. Non pas qu'il reste simplement intellectuellement et qu'on parte, alors c'était une bonne réunion, une bonne rencontre, mais il faut agir par rapport à ça. Ne pas rester insensible au Saint-Esprit. Demander de l'aide à Dieu, crier vers lui, reconnaître nos difficultés, notre péché peut-être. Je ne suis pas Dieu, je ne vois rien. Sauf peut-être si Dieu me donne un discernement. Refuser les attaques. Demander à l'Église de prier pour un trait de caractère qui est malsain, qui est néfaste
dans nos vies. Peut-être demander aussi peut-être à ton épouse de prier avec toi ou à ton époux, car il y a un problème qui va affaiblir ton couple, qui va arrêter cette progression. Nous avons ici peut-être l'église pastorale aussi, une équipe pastorale qui est prête à prier avec toi ou pour tel ou tel problème. Et c'est vrai que nous le faisons en toute discrétion, mais nous le faisons. Ne reste pas seul dans tes combats. Ne reste pas seul dans tes combats. Il y a des gens qui veulent que tu progresses. Surtout pas te condamner, mais que tu progresses. Oublie ceux aussi qui t'ont fait peut-être du mal dans le passé ou qui ont trahi ta confiance ou qui n'ont peut-être pas eu le temps. L'Église, celle que Jésus bâtit, est faite d'hommes et de femmes qui sont pleins d'amour, malgré ceux qui ont des difficultés. Mais voilà, c'est Jésus qui construit l'Église. On n'est pas parfait. Moi, je suis loin d'être parfait. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai blessé quelqu'un, eh bien, je demande pardon. Je pense qu'on peut prier maintenant. Et Dieu nous connaît, sonde nos cœurs. Ses premiers combats. Je vous parlerai la semaine prochaine d'un autre combat. Mais ça, c'est important. Merci, Père, pour ta parole. Merci parce que elle est vraie, elle est véritable et tu es nos enfants et tu nous corriges. Peut-être là où ça fait mal, là où on essaie de cacher des choses. Et je te prie de te révéler puissamment, d'enlever peut-être le brouillard qu'il y a devant nos yeux ou des choses qui sont cachées. Que nous puissions craindre celui qui peut détruire notre âme et notre corps en même temps. Et Père, je te demande de te révéler. Et tu t'attends à une église parfaite, une église saine, pas superficielle en faisant des choses. Tu te fiches bien des choses que l'on peut faire, mais tu es plus concerné par notre être intérieur, nos motivations, nos réelles motivations, nos réelles intentions. Et je te présente peut-être des combats qui sont dans mes frères et mes sœurs. Peut-être qu'ils vont t'exposer, je ne sais pas. Et Seigneur, je veux grandir, je veux continuer à grandir et je veux que mes frères aussi et mes sœurs puissent grandir en toi et s'affirmir en toi et être des témoins véritables et non pas hypocrites, mais véritables qui marchent dans tes voies. Tu es là pour nous construire, nous modeler à ton image, Saint-Esprit. Je te laisse toute la place. Amen.